Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'investissement immobilier. Vous allez découvrir vraiment les avantages qui doivent aujourd'hui vous motiver à vouloir investir dans un bien immobilier neuf. Autrement dit, nous allons parler des pourquoi investir dans l'immobilier neuf ou des avantages, si vous voulez, qu'on les appelle comme cela, donc les avantages d'acheter un bien immobilier neuf ou un logement neuf, si vous voulez. Avant de rentrer dans le détail de la vidéo, comme toujours, si vous venez de découvrir cette chaîne qui est intéressante, qui apporte un maximum des connaissances à ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier, si vous venez de faire cette découverte, sachez que c'est très bien. Je vous invite maintenant à activer la cloche de notification que vous êtes en train de voir en dessous de la vidéo. Donc juste là, quelque part là, activez la cloche afin de recevoir les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite, que ce soit sur l'immobilier et sur plein d'autres sujets. Vous allez tout de suite bénéficier vraiment de toutes ces connaissances dans le but de vous aider à faire vos premiers pas dans l'immobilier. Et si vous êtes intéressé par la formation, si vous voulez bénéficier des stratégies, des conseils dans le but de vous apporter un maximum de possibilités pour pouvoir investir dans l'immobilier avec peu d'argent, avec vraiment les leviers qui vous permettront d'optimiser considérablement la rentabilité, le retour sur investissement après avoir acheté le bien immobilier. Pour découvrir tout cela, sachez que je vous ai mis à disposition un guide PDF qui réunit tout ce qu'il faut, en tout cas en termes de connaissances, des conseils et astuces qui vont énormément vous aider à avoir de quoi investir et surtout à acheter un bien immobilier rentable et à éviter tout de suite les erreurs que commettent la plupart des novices lorsqu'ils se lancent dans l'immobilier. Tout cela, vous le trouverez dans mes formations et dans un guide PDF qui va énormément vous aider à cet effet. Maintenant, rentrons dans le sujet pour vous dire qu'il est normal aujourd'hui qu'on s'interroge notamment sur la conjoncture immobilière dans le neuf et surtout de se demander si c'est le moment ou les bons moments pour pouvoir investir dans l'immobilier. Là, je peux ouvrir une parenthèse en vous disant que récemment, j'ai publié une vidéo dans laquelle je vous ai parlé un petit peu des moments, selon moi, qui sont idéales, qui sont bénéfiques pour quelqu'un lorsqu'il veut investir dans l'immobilier et qui ne sait pas vraiment dans quel moment ou dans quelle période de l'année acheter le bien immobilier. Mais dans un concept plutôt général, il est important d'investir dans l'immobilier dans des moments où le marché est en crise. Si le marché est en crise, que ce soit en France, que ce soit dans n'importe quel autre pays d'Europe ou même dans des pays africains, en Afrique, si vous avez constaté que dans un pays, dans un quelconque pays, il y a une petite crise qui a été annoncée, autrement dit, les biens immobiliers ont peut-être perdu 30% de la valeur parce que il y a peut-être eu, je sais pas moi, une forte production, l'offre a été bien plus forte que la demande, comme on l'a constaté à Dubaï, ce qui a un petit peu fait chuter les prix des biens immobiliers. C'est quelque chose de génial. Pourquoi c'est génial? C'est génial parce que vous, en tant que quelqu'un qui a probablement de ressources financières limitées et qui ne peut pas vraiment se permettre ou s'offrir le luxe d'investir dans des biens immobiliers coûteux, ça sera un petit peu plus accessible pour vous parce que vous allez pouvoir vous lancer avec probablement 60, 80, 100 000 euros, et alors qu'à la base les prix des biens immobiliers tournaient autour de des 150 ou 200 000 euros, le prix des biens immobiliers que vous ciblez ou que vous comptiez acheter. Donc ça veut simplement dire investir lorsque le marché est en crise, veut tout simplement dire que vous allez pouvoir vous lancer avec plus de possibilités d'acheter un bien immobilier qui correspondra à vos attentes et surtout à un prix raisonnable. D'accord, c'est vraiment à ce moment-là que vous devez acheter un bien immobilier ou être plus motivé à investir quelque part dans le monde dans un bien immobilier. Mais malgré un ralentissement, d'accord, dû à plusieurs incertitudes, pour vous dire, les marchés immobiliers se portent plutôt bien et avec le prolongement des dispositifs fiscaux, le neuf reste attractif. Investir par exemple dans des projets immobiliers qui ont été récemment aboutis. Il y a des promoteurs immobiliers, si vous entendez que dans telle ou telle ville de votre pays, un promoteur immobilier ou plusieurs promoteurs immobiliers ont pu lancer par exemple un projet dans le but de construire, je sais pas moi, X nombre d'immeubles. Sachez que vous, par la suite, une fois que cela aboutit, une fois que les copropriétés, les biens immobiliers ont été construits, la livraison a été faite, faites un tour, demandez, visitez les appartements afin de savoir combien ça coûte, si ça pourrait vous intéresser d'investir dans un bien neuf plutôt que de penser toujours à l'immobilier ancien, bien que c'est toujours
voilà, ça peut être toujours rentable d'investir dans l'immobilier ancien, mais le neuf est aussi rentable si toutes les conditions sont réunies, s'il y a une bonne zone d'habitation, l'emplacement du bien immobilier, la localisation qui est importante parmi les critères, si le bien immobilier est à proximité des activités, si le bien immobilier est à proximité d'une gare, des arrêts de bus, enfin bref, tout ce que vous voulez, des places de parking sont là, donc de personnes qui vont le bien n'auront pas du mal à se garer, etc. Si toutes les conditions, les infrastructures routières, sanitaires, tout ce que vous voulez, tout cela sont bien réunis, vous pouvez acheter un bien immobilier, il n'y aura pas de problème, d'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. Le marché donc se porte bien que voilà, il y a eu des crises, que ce soit la crise financière ou la crise économique ou la crise sanitaire, tout ce que vous voulez. Le marché aujourd'hui se porte de mieux en mieux dans plusieurs pays et l'immobilier reste toujours vraiment au sommet des types d'investissement le plus rentables. Pour vous dire, rentrons maintenant dans le sujet pour parler un petit peu des avantages d'investir dans l'immobilier neuf afin de vous aider à avoir une bonne idée là-dessus et vous motiver surtout à acheter un bien immobilier, un logement, un appartement ou tout ce que vous voulez, même des biens commerciaux, d'accord, tels que des bureaux, des entrepôts, des magasins, tout ce que vous voulez. L'objectif est vraiment d'investir dans du neuf, dans un bien neuf et voici quelques avantages en passant. Déjà, le premier avantage que je peux vous dire, c'est que vous achetez quelque chose sur lesquels vous n'allez pas douter de la qualité, d'accord. Lorsqu'on vous parle d'un bien immobilier neuf, il y a pratiquement rien qui peut vraiment vous démotiver, d'accord. Acheter le bien immobilier, il n'y a aucun doute sur la qualité du bien immobilier. Lorsque vous rentrez, vous sentez du neuf. Lorsque vous rentrez, lorsque vous faites un tour, vous voyez que le bien est très bien construit, d'accord. L'état du sol, l'état des murs, l'état des portes, les installations sanitaires, le lavabo, tout ce que vous avez, la plomberie, tout est là et nickel. Donc il y a très peu de risques que vous puissiez un petit peu vous attendre à une mauvaise rentabilité, sauf si vous avez acheté dans un coin où les biens vont perdre de la valeur. Donc ça, c'est aussi quelque chose à vérifier. Mais à la base, investir dans du neuf vraiment revient à ce que vous puissiez vous attendre à un bon retour sur investissement, surtout si vous avez acheté donc un appartement par exemple en copropriété, ce qui veut dire que il y a d'autres biens immobiliers qui sont dans le même état, qui sont neufs. Donc ça va davantage vous rassurer parce que il y a des personnes qui peuvent prendre un bien immobilier et ils peuvent simplement le réhabiliter ou le rénover et vous dire que c'est du neuf et pourtant ça n'a rien à voir avec tout cela. Ils peuvent cacher les défauts et vous faire croire que le bien immobilier est neuf alors que c'est une rénovation. Et pourtant, c'est des choses qui arrivent, donc il est important vraiment de se baser sur cela. Si un bien est neuf, vous allez le constater, vous allez voir que il y aura toujours des endroits qui vont vous mettre en confiance que le bien est bel et bien neuf. Alors pour revenir un petit peu sur les avantages, sachez que le bien immobilier neuf, bien que plus cher au mètre carré à l'achat, présente de nombreux avantages en plus des différents dispositifs fiscaux incitant donc des aides apportées par l'État pour pouvoir soutenir l'offre de logement. Premièrement, les normes écologiques de construction neuve permettent tous ensemble de pouvoir de pouvoir avoir des bâtiments beaucoup plus respectueux de leur environnement et présentant de faibles consommations d'énergie. Les espaces sont également optimisés pour pouvoir répondre aux différentes façons, aux différentes exigences en tout cas de toutes les clientèles concernant la vie actuelle. En plus de charges de copropriété plus faibles que dans l'immobilier ancien, il est important de savoir que un bâtiment neuf est aussi la certitude de ne pas avoir des grosses dépenses telles que par exemple le ravalement de façade ou encore des rénovations pendant au moins 10 premières années. Donc vous êtes sûr que pendant 10-15 ans, il n'y aura pratiquement aucun gros travaux à faire dans les biens immobiliers. C'est vraiment ce qui rassure davantage parce que sans pour autant oublier que le bien immobilier neuf, un bien qui a été récemment construit, il y a des choses qui ont été rajoutées telles que par exemple des choses que l'on ne trouve pas dans des appartements anciens telles que l'isolation, une bonne isolation, je parle vraiment d'une bonne isolation, on parle par exemple de plusieurs autres choses, la plomberie qui doit être vraiment à un état irréprochable, d'accord. Toutes ces petites choses, c'est vraiment ce qui peut optimiser la rentabilité du bien immobilier. Un bien neuf apporte toujours, surtout si c'est un logement, apporte toujours plus de rentabilité parce qu'on trouve des choses qui ont été récemment faites, un environnement qui est bien, d'accord.
En plus de charges donc de copropriété qui sont élevées dans l'immobilier ancien, l'immobilier neuf, tout cela a été revu à la baisse et ça va énormément vous aider du côté rentabilité. Toutes ces économies mises donc bout à bout représentent un gain assez considérable pour l'investisseur et compensent une grande partie la différence de prix entre le marché de l'ancien et le marché du neuf. Et si vous investissez dans des zones d'habitation bien déterminé pour ceux qui me suivent depuis la France, vous pouvez bénéficier en achetant un bien immobilier neuf de la défiscalisation immobilière, d'accord, donc pour pouvoir défiscaliser un petit peu vos revenus à travers une loi qui s'appelle la loi Pinel. Si vous achetez un logement neuf dans des endroits bien déterminés, si vous respectez d'autres conditions, vous pouvez donc bénéficier d'une défiscalisation immobilière et vous aider de ce côté-là. Les aides et dispositifs proposés par l'État afin de soutenir l'offre et la construction de logements neufs, l'État français a mis en place deux principaux dispositifs qui ont été prolongés et donc toujours valables pour plusieurs années. Les prêts à taux zéro, qu'on appelle le PTZ, donc prêt à taux zéro, c'est ce que cela veut dire, une aide destinée aux promos accédants afin de pouvoir faciliter leur accession à la propriété. Il faut bien sûr que la zone soit éligible et surtout respecte un plafond de source. Par exemple, de ressources, d'accord. Par exemple, un couple avec un enfant ne gagnant plus de 51 000 euros et souhaitant acquérir un appartement dans un immeuble neuf, donc à Nantes par exemple, pourra obtenir un prêt à taux zéro de 92 000 euros, soit une économie de plus de 16 000 euros sur son projet. Et comme je l'ai dit il y a quelques temps, la loi Pinel aussi, c'est un dispositif à lui aussi qui a été prolongé pendant plusieurs années. Il permet à un investisseur de pouvoir financer une partie d'un bien immobilier neuf grâce à une réduction d'impôt pouvant aller parfois jusqu'à 21% du montant de l'investissement. Donc celui-ci atteindra la somme de 63 000 euros sur 12 ans. Pour bénéficier de cette réduction d'impôt, il est important de remplir quelques critères comme je l'ai dit. Donc voilà, à la base, ça reste vraiment intéressant d'investir dans l'immobilier neuf. Il n'y a vraiment pas des choses qui pourraient vraiment vous démotiver ou démotiver qui que ce soit si vous avez pris la peine de bien vous former et surtout de passer par des vrais professionnels afin de vous conduire vers des biens immobiliers rentables pour garantir la rentabilité. Dans plusieurs autres pays d'Europe surtout, il y a plusieurs dispositifs qui ont été mis en place, surtout des pays de l'Union européenne, plusieurs dispositifs qui sont là dans le but vraiment d'aider les investisseurs dans la défiscalisation de leurs revenus, des personnes qui veulent investir dans l'immobilier et optimiser la rentabilité. Il y a toujours des dispositifs à condition de respecter des conditions mises en place. Et pour ceux qui investissent par exemple dans des pays où la fiscalité est déjà bien moins élevée, tels que à Malte, tels que par exemple à Monaco, tels que en Andorre, en Estonie, ou dans d'autres pays où déjà la fiscalité est intéressante, dans la ville de Dubaï par exemple, etc. Si vous êtes déjà dans ces endroits, la fiscalité à la base ne va pas du tout poser problème, ce qui veut dire que vous allez vous retrouver vraiment à une rentabilité sans pour autant faire appel ou même penser à d'autres types de solutions comme on le voit notamment en France, telles que la défiscalisation immobilière. Et si vous investissez en Afrique, c'est encore mieux parce que dans des pays tels que il y en a plusieurs tels que en RDC, tels que des pays tels que si je cite la RDC, si je cite le Cameroun, si je cite la Côte d'Ivoire et plusieurs autres pays, le Gabon, on va pas tous les citer. Ça veut tout simplement dire que en Afrique, il y a une rentabilité qui est très élevée. Vous pouvez même vous attendre parfois à 10 voire 12% de rentabilité en investissant dans l'immobilier résidentiel, ce qui est juste énorme. Et la fiscalité s'avère toujours intéressante parce que vous n'allez pas lourdement être taxé. Donc le retour sur investissement sera toujours au rendez-vous si vous faites les choses correctement. Où que vous soyez, si vous avez envie de vous former, contactez-moi, le mail dans la description de la vidéo, il y a des formations, un guide PDF pour vous aider à mieux vous lancer dans l'immobilier en prenant connaissance des stratégies pour acheter un bien rentable. Et je vous invite à activer la cloche de notification en dessous de la vidéo pour ne rien rater sur les prochains contenus intéressants qui seront publiés par la suite. On se dit donc à la prochaine, ciao ciao.